Il y a un concept qui s'appelle, depuis Rosh Chodesh Elul pour les Sfaradim, Rosh Chodesh exclu, qui consiste à dire les slichot. Dans les slichot, on prie à Kadosh Baruch Hu très très fort, qui pardonne nos fautes, qui nous donne une bonne année. On fait le vidouille, on s'excuse des fautes qu'on a commises, et c'est quelque chose de très important. Maintenant, les slichot, il y a une grande marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Depuis quand on les fait? Depuis les Sfaradim, on a dit, depuis Rosh Chodesh Elul exclu. Les Ashkenazim, eux, ils sont encore en vacances. Jusqu'à quand? Jusqu'à Motzei Shabbat, qui précède Rosh Hashanah. C'est-à-dire que si Rosh Hashanah, ça tombe un jeudi, et bien, Motzei Shabbat, on commence les slichot chez les Ashkenazim. Et là, Esfarad et Ashkenaz, tout le monde est confondu dans le plaisir de réciter les slichot. Donc, dimanche soir, lundi soir, Motzei Shabbat, dimanche soir, lundi soir, mardi soir. Et puis, comme ça, on fait les slichot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas où Rosh Hashanah, ça tombe par exemple un lundi ou un mardi? Est-ce que les Ashkenazim vont dire, c'est pas grave, on fait samedi soir, et puis dimanche soir, et puis khalas? Réponse, non. Alors depuis quand on fait, Léa? Une semaine avant. C'est quoi une semaine avant? Dimanche. Très bien. Depuis Motzei Shabbat d'avant, on fait. Donc il y aura eu une semaine, plus 1, 2 ou 3 jours. D'accord? Question, pourquoi? Pourquoi les Ashkenazim, ils disent que si jamais il n'y a pas suffisamment de jours jusqu'à Rosh Hashanah, alors pourquoi on dit qu'il faut rajouter encore une semaine? C'est quoi le problème? Tu n'as qu'à faire un jour, 2 jours. Tu vois bien que ça ne dérange pas les Ashkenazim de ne pas faire un mois complet. Les mauvaises langues, elles disent, pourquoi les Sfaradim ils font des slichot beaucoup plus longs que les Ashkenazim? Parce que, ouais, pourquoi? Parce que les Sfaradim à Pessah, ils mangent les kitniot. Alors ils ont des avérotes, maintenant il faut qu'ils fassent des longues slichot. Les Ashkenazim, ils ne mangent pas les kitniot. Donc bon, c'est une blague. Mais en tout cas, les maaseh, pourquoi pour les Ashkenazim, ça ne suffit pas 1 ou 2 jours? Pourquoi il faut absolument qu'il y ait au moins 4 jours? Alors, le Chafetz Chaim, il dit une idée très très jolie. Je vous lis dans les mots. Le Chafetz Chaim, il dit comme ça. Donc, il donne 2 raisons. La première, elle est un petit peu controversée, etc. La plus importante, c'est la deuxième. Ve'ot ta'am shekavu arba'a yamim. Pourquoi on a besoin impérativement qu'il y ait 4 jours? On a un principe quand on doit amener un korban, c'est qu'il faut qu'on inspecte l'animal et qu'on voit qu'il n'a pas de défaut. On ne peut pas amener un animal qui a un défaut en tant que korban. Donc comment tu l'inspectes? Pour l'inspecter, il faut que tu le vois manger, il faut que tu le vois boire, il faut que tu le vois faire ses besoins, que tu le vois marcher, que tu le vois courir. Il faut que tu vois qu'il fonctionne bien. Ça prend du temps. Alors comment on vérifie ça? Ça prend 4 jours. Pendant 4 jours, c'est pas toute la journée on est sur lui, mais pendant 4 jours, on vérifie est-ce que cet animal est en bonne santé ou pas. Si au bout de 4 jours il est en bonne santé, on peut l'amener en tant que korban. Maintenant il dit, le Chafetz Chaim, Ubechol ha-korbanot parashan Pinchas ktiv veikravtem ola. À propos des korbanot qu'on amène en général, il est écrit veikravtem ola. Vous amènerez en tant que korban une ola, un animal. Uberosh Hashanah ktiv vaasitem ola. À propos de Rosh Hashanah, il n'est pas écrit vous amènerez en tant que korban une ola. Écrit vous ferez une ola. Ferez, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi vous ferez? Les lamed chez Rosh Hashanah, ya'aseh adam atzmo keilu makriv et atzmo. Il dit à Rosh Hashanah, et c'est une image très forte, en quelque sorte, je suis makriv moi-même. Je suis prêt à renoncer à mes envies et à mes désirs et à plein de choses. Le jour de Rosh Hashanah, en quelque sorte, moi-même, avec tout ce que je contiens, je m'amène en tant que korban à Kadosh Baruch Hu. Je me rabaisse face à Kadosh Baruch Hu. Velachen kavu arba'a yamim levaker kol mumeh chatato velashuv alehem. Donc, puisque le korban, maintenant, en l'occurrence, c'est qui? C'est moi. Donc, il faut que je m'inspecte. Ce qu'on a appelé le cheshbon hanefesh. Combien de jours il faut que je m'inspecte? 4 jours. Pendant les slichot, ce que je fais, entre autres, c'est que je m'inspecte. Donc, il faut qu'il y ait au moins 4 jours de slichot. Donc, si Rosh Hashanah, ça tombe un lundi, et que tu commences Motzei Shabbat, tu n'arriveras pas. Donc, tu commences Motzei Shabbat qui précède, et comme ça, tu auras les 4 jours. Je vous pose une question, toute bête. Le Rama, il dit Ve'im chal Rosh Hashanah sheni o shlishi. Matrilin miyom rishon shavua shelefanav. Donc le Rav des Ashkenazim, ici, Rosh Hashanah, ça tombe un lundi ou un mardi. Quand est-ce que tu commences donc les slichot? La semaine d'avant. Sous-entendu que si Rosh Hashanah, ça tombe un mercredi, quand est-ce que tu fais ce fameux Motzei Shabbat? Alors venez au calcul. Motzei Shabbat, un jour. Mercredi, ça veut dire que c'est mardi soir. Exactement. Donc Motzei Shabbat, un jour. D'accord? C'est dimanche. Lundi, un jour. Mardi, un jour. Tu n'as pas eu les 4 jours là. Alors comment ça s'arrange? Le Rama, il dit, si ça tombe
un lundi ou un mardi, il n'y a pas. Tu commences la semaine d'avant parce qu'il faut qu'il y ait 4 jours. Donc ça veut dire que si ça ne tombe pas un dimanche ou un lundi ou un mardi, ben c'est bon. Tu peux commencer sur Motsei Shabbat. Comment tu t'arranges avec les 4 jours? C'est quoi la réponse à votre avis? Shabbat, c'est une capara. Je n'ai pas compris. Ah, que Shabbat ça compte? Ouais, je sais. Donnez-moi une meilleure réponse. Une réponse plus simple, plus simple. Un mardi soir, ça compte peut-être? Enfin, le soir de Rosh Hashanah. Non, plus simple. Bon, pour vous expliquer la réponse, je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a un rave, c'était le Gaon de Vilna si je ne m'abuse, qui dit à ses élèves, regardez, ici la Gemara elle ne s'arrange pas avec telle autre Gemara. Ça ne s'arrange pas, ça ne va pas ensemble. Il leur montre qu'il y a une grande contradiction entre ce qui est écrit ici et ce qui est écrit là-bas. Il dit aux élèves, écoutez, je vous donne 2 jours pour trouver la réponse. Il y a un élève qui vient et puis il lui fait un pile-poule hyper compliqué, avec plein de tenants et d'aboutissants, etc., pour réussir à arranger la contradiction entre les 2 enseignements. Le Rav, il dit, ouais, c'est bien ce que tu dis, mais peut mieux faire. Il y a un autre élève qui vient, lui aussi un Gaon. Il vient et il dit par rapport à ce qui est écrit dans le Rambam ici, et puis avec ce truc, Rabbi Akiva, il fait un grand pile-poule, on peut réussir à résoudre, c'est pas une vraie contradiction. Le Rav, ça va, peut mieux faire. Bref, les élèves, ils étaient découragés. Il leur a dit, allez Rav, l'angosha. Le Rav, il dit, vous savez c'est quoi la réponse? La réponse, c'est qu'il y a une taout sofer. Ce qui est écrit ici, quand il y a écrit ici, oui, en fait, il faut dire que c'est non. Simplement, le scribe, il s'est trompé. Ça existe souvent dans la Gemara, ou à l'époque, ils avaient des moyens d'impression qui n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui. Ça peut arriver, ce concept qui s'appelle taout sofer. Donc en fait, tes pile-poulim, ils sont très jolis, mais c'est pas bien d'en arriver là, il y a une réponse plus simple. D'accord? C'est quoi la réponse à ma question? Taout sofer? Qui c'est qui s'est trompé? Non. Hein? Mercredi aussi, il faut faire la semaine d'avant. Non, mieux que ça. Parce que, en Rosh fait, Hashanah tombe pas. Il a fait Rosh Hashanah, ça tombera jamais un mercredi. Donc quand Rosh Hashanah, ça tombera un jeudi. C'est comme ça, dans les calendriers, la façon dont ils ont fait, c'est compliqué, c'est tout un siman, un jour à l'autre. Ça tombera jamais un mercredi, pas un dimanche non plus, ni un vendredi. Donc ça ne pourra jamais tomber ni un dimanche, ni un mercredi, ni un vendredi. Ça ne tombera jamais. Donc ça tombera, si ça ne tombe pas lundi ou mardi, ça tombera jeudi. Si ça tombe, enfin ça peut tomber jeudi. Si ça tombe jeudi, tu es là les jours, tu es dimanche, lundi, mardi, mercredi, 4 jours. Rosh Hashanah arrive, très bien. Alors, ça, c'était le chidouche d'aujourd'hui. Ça, je sais que je ne vous l'ai jamais enseigné ce chidouche. Donc, c'était le chidouche d'aujourd'hui.